Dans les Torah 49 et passage Zayin vers la fin. Alors ceux qui ont le côté Boran traduit en français, ils peuvent suivre le texte dans le français, c'est passage 7 vers la fin. Alors on a vu hier que Hachem il a dit V'tiatzev el libo. On a vu que Hachem il a été triste dans son cœur, c'est-à-dire que il y a eu dans la Bina un éveil des dynim, c'est-à-dire éveil de la rigueur, parce qu'il a vu qu'il y a du moment où la déduction de la vie, elle n'a pas été faite comme il fallait, donc ça a donné des applications complètement à côté, et ça fait des dynim, ça amène des dynim, parce que Hachem il a créé le monde pour qu'il y ait un minimum de déduction de ce qu'il y a à faire. Il y a des choses qui ont été déduites, par exemple l'homme il a déduit que le vol c'est pas bien, que le crime c'est pas bien, que l'adultère c'est pas bien. Il y a beaucoup de choses que les gens ils ont déduit d'eux-mêmes. Mais malheureusement le monde est tellement faux que c'est pas évident. Et ils ont montré un reportage. Ils ont fait un reportage à New York et ils ont fait le même en Eretz Israël. Quelqu'un m'a envoyé ce matin. Ils ont fait un aveugle qui se promène dans la rue avec un billet de $100 et il demande aux gens voilà un billet de $5, vous n'avez pas la monnaie. Alors les gens ils lui volent ces $100 et ils lui donnent $5 en monnaie. Et il y a même en Amérique qui lui ont volé le billet, ils lui ont même pas donné les $5, ils lui ont pris le $100 et ils sont partis. Ils ont fait la même chose en Eretz Israël. Il y a un aveugle qui a fait ça en Eretz Israël. Il n'y a pas une personne qui lui a pris de l'argent. Pas une personne, ni religieux, ni pas religieux, ni jeune, ni vieux, ni rien, personne. Toutes les personnes, il avait avec un billet de 200 shekels et il disait voilà j'ai 20 shekels, vous n'auriez pas 2 pièces. Il dit non monsieur, c'est pas 20 shekels, ça c'est 200. De quoi vous avez besoin? Et comme ça, il n'y a pas une personne qui lui a pris son argent. Donc vous voyez que c'est pas évident. Bien que dans le monde il y a eu une déduction, que les gens ils ont déduit que le vol c'est quelque chose qui est pas bien, mais à Falpiken on voit que dans l'application, il n'y a pas grand monde qui est arrivé. Dans le monde, en tout cas, c'est pas évident. Alors qu'en Eretz Israël, c'est évident. C'est quelque chose d'évident. C'est pas il y a quelqu'un aussi, avant que je parte, quelqu'un il a oublié une enveloppe avec 100 000 shekels sur le banc de l'autobus, de l'arrêt de l'autobus. Il a posé à côté de lui, il est monté dans le bus, il a oublié. Il y a quelqu'un qui vient derrière lui, il a trouvé l'enveloppe, il a pris l'enveloppe, il est resté là-bas jusqu'à ce que la personne elle revienne, parce qu'il a compris qu'il allait rapidement se rendre compte qu'il n'avait pas son enveloppe, qu'il allait revenir la chercher. Il est resté à attendre. Quand le gars il est venu, il lui a dit voilà ton enveloppe. Et ça vient de quoi? De la bina, c'est-à-dire que la bina, c'est-à-dire une véritable bina qui amène à l'action après. Donc Hachem il était triste, pourquoi? Parce qu'il a créé un monde où les gens ils pensaient qu'ils allaient déduire un minimum de choses. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand maintenant ils ont commencé à se comporter comme des animaux, alors il y a des dynim qui se sont réveillés. Et après il y a eu l'amtakat adinim par le fait que Noach il a amené l'offrande, c'est-à-dire il a amené la tzedaka, il a donné cette offrande pour Hachem. Avec ça, il a adouci les dynim, et c'est écrit donc Hachem, il a dit à son cœur qu'il ne continuera plus à maudire l'homme. C'est-à-dire il n'y aura plus de malédiction sur l'homme, il y aura plus de destruction, parce que Hachem, maintenant qu'il y a eu Noach, alors il y a quelqu'un qui a déduit ce qu'il fallait faire de bien dans ce monde, et ça adoucit toute la rigueur. Bien sûr, parce que le fait que maintenant, lui, il a fait des offrandes, il a amené des sacrifices, cette tzedaka-là, des sacrifices, c'est le contraire
c'est le contraire de toutes les ta'avot. Et de toutes les ta'avot, c'est de prendre. Et ça, c'est de donner. Donner son argent, comme on voit dans la paracha de Trouma, c'est-à-dire que prélèvement, c'est-à-dire vous prélèverez sur votre argent, vous prélèverez pour moi, et que toute personne que son cœur lui donne envie de participer, alors il prélèvera pour moi. Ça adoucit toute la rigueur. Pour ça que le Mishkan, il fallait qu'il soit fait avec l'argent des Bnei Israël. Il ne fallait pas qu'il soit fait avec l'argent d'Hachem. Il ne fallait pas qu'il soit fait avec l'argent d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne pas fait avec un miracle. Parce que s'il avait été fait avec un miracle, il n'y aurait pas eu d'éveil, d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une participation du Ham Israël. Quand le Ham Israël il a donné son or, son argent, son cuivre pour construire le Mishkan, c'est ça qui a fait que le Mishkan il avait la force d'adoucir la rigueur. Cette force d'adoucir la rigueur, elle vient de ça. Elle vient du fait que les gens ils ont compris et que s'ils voulaient une maison d'Hachem, alors construire une maison d'Hachem, qui voulaient faire une maison pour Hachem, alors il faut qu'ils la fassent avec leur argent. Il ne faut pas qu'ils disent à Hachem, alors construis ta maison. Il faut que ce soit eux qui donnent pour construire la maison. Parce que ça, le Mishkan, il est fait pour l'adoucissement de la rigueur. C'est une maison d'Hachem qui adoucit la rigueur. Cet adoucissement, il se fait par le fait que la personne elle est prête à donner. Alors quand elle est prête à donner, alors Hachem il dit voilà, je ne vais plus maudire le monde, c'est fini. Puisqu'il y a des gens qui ont compris que ce monde-là, je l'ai fait pour donner, et qu'eux aussi, à l'image d'Hachem, ils donnent, alors je maudirai plus le monde, c'est fini. Donc on a vu hier ce rapport-là. D'accord, ce rapport entre la bina qui se trouve dans le cœur et qui est la rigueur du cœur, et aussi l'adoucissement de la rigueur, elle se fera par le cœur. Donc vous pouvez pas, c'est-à-dire que quelqu'un il peut pas adoucir la rigueur par la justice. Pourquoi maintenant il est venu dans le monde? Pourquoi il y a tout le mouvement chassidique? Pourquoi le mouvement chassidique du Baal Shem Tov, etc. Le mouvement chassidique, qu'est-ce que c'est chassid? Qu'est-ce que c'est la définition de chassid? Si vous voyez dans la Gemara, vous voyez dans comment il s'appelle le Sefer de Moussar, dans Pachevet Moussar, Nechovot Alvavot, il dit, je ne me rappelle plus quel Sefer de Moussar, mais c'est de Moussar très connu. C'est-à-dire il dit qu'est-ce que c'est un chassid? Mesilat Yesharim, voilà, dans Mesilat Yesharim. Il dit qu'est-ce que c'est un chassid? C'est un mitrased imkono. Un chassid, c'est quelqu'un qui fait chesed avec son créateur. C'est ça un chassid. Pourquoi maintenant le Baal Shem Tov il est venu, il a amené la chassidout? Parce qu'il s'est dit, avec la rigueur qu'il y avait dans le monde, les gens ils étaient allés vers la chokhmah de la Torah, c'est-à-dire vers la connaissance, et les gens ils avaient perdu le cœur, parce que comme on a vu au début, c'est-à-dire la connaissance c'est le contraire du cœur, c'est-à-dire la connaissance elle durcit le cœur. Quand quelqu'un il sait, alors ça lui rend le cœur dur, parce que par exemple si maintenant vous savez quelque chose, c'est-à-dire vous pensez savoir quelque chose. Vous dire voilà que quelqu'un, quand il rentre dans un endroit, il ne doit pas faire de bruit, ou il doit taper à la porte avant de rentrer. Donc vous savez cette chose-là. Donc si quelqu'un maintenant il rentre, il tape à la porte, tout de suite, ça va vous faire un sentiment d'accusation par rapport à la personne, puisque maintenant vous savez quelque chose, et cette personne-là, elle ne le fait pas. Donc il faut que vous associez à la connaissance, et il faut que vous associez du cœur pour pouvoir adoucir cette connaissance. Parce que si vous n'adoucissez pas cette connaissance, vous allez détruire le monde avec cette connaissance. Comme il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, il a vu des gens qui allaient travailler, tout ça. Il a dit, c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de laisser? Quoi, on est dans ce monde pour se préparer au monde futur. Et ceux-là, ils n'ont rien trouvé à faire que d'aller travailler et tout, mais ils sont fous. Alors, il voulait brûler les gens avec son regard. Alors Hachem il lui a dit, et là, doucement, c'est pas pour ça que je t'ai donné la Torah. Retourne dans la grotte là-bas et va te calmer un petit peu, et après tu ressortiras.
Après, il est ressorti et après, il est ressorti avec du chesed, avec un œil positif, avec un œil qui était un œil où il voyait le bien qu'il y avait dans chacun. Donc maintenant, la connaissance, ça donne de la rigueur. Plus les gens, ils ont une connaissance aiguisée, en général, l'aiguisement de la connaissance, il donne l'aiguisement du jugement aussi. Donc la connaissance, elle a besoin d'être adoucie avec le cœur. S'il y a pas, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail du cœur, et ce travail du cœur, c'est les corbanotes qu'il a amené Noach. La corbanote, ça veut dire, pardon, la corbanote, ça veut dire que maintenant, il amène des offrandes. Et ces offrandes-là, elles vont lui adoucir la rigueur qu'il a dans le cœur. Parce que sinon, la chokma, quand elle descend dans le cœur, elle commence à faire la police, à faire il faut mettre en place, allez, maintenant, voilà, c'est écrit comme ça dans la Torah, alors tout le monde au garde à vous, en avant, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors maintenant, s'il n'adoucit pas la bina dans le cœur, il va arriver dans des dinim mamash, de la rigueur des dinim mamash. Alors il faut adoucir les dinim en amenant de la miséricorde sur cette connaissance-là. Donc il faut faire attention que de la bina, il ne devienne pas une application de rigueur. Parce que le fait que la bina, elle a tiré la force de la chokhmah, elle est en position où ça peut être présenté comme quelque chose de destructeur. Donc il faut faire attention. Comme la Gemara a dit dans Brachot, c'est-à-dire que, elle dit que quand Hachem il vient le matin et il voit qu'il n'y a pas de minyan à la synagogue, alors Hachem il se met en colère. Alors le marcha il dit il se met en colère contre qui? Contre ceux qui sont à la synagogue, pas contre ceux qui ne sont pas venus. Parce qu'il leur dit si vous avez des têtes un peu plus sympathiques, alors il y aurait plus de gens qui seraient venus. Si vous étiez plus agréable, les gens ils seront venus. Mais comme vous avez des têtes d'enterrement, et les gens ils n'ont pas envie de venir, vous avez des nerfs sur celui qui a mis ses tefilines qui ne sont pas juste au milieu de truc. Il dit mais les tefilines, truc, le talit il pend un petit peu, le talit. Et quelqu'un il fait un geste à un autre, des trucs et tout. Alors quand quelqu'un vous lui a fait 3 ou 4 fois ça, il ramasse ses affaires et il part en vacances, c'est tout. Après, il s'étonne qu'il n'y a pas le minyan. Alors maintenant, il faut faire attention parce que la connaissance, ça donne des dinim. Toutes les connaissances, elles donnent des dinim. Elles donnent de la rigueur dans le cœur. Il faut faire très attention. Donc, il faut faire un travail de Kol Ish Asher Idevenu Libo. Hachem, il dit, regardez, on va construire une maison, vous voulez me construire une maison, c'est très bien, tout est à votre honneur, c'est magnifique et tout, mais cette maison, il faut la construire avec votre argent que vous avez envie de donner, pas des impôts. Les impôts, c'est Machatzit HaShekel, c'est pour acheter les corbanotes du Beth Amikdash, les corbanotes du Tzibour. Il y a les corbanotes qu'on faisait pour la communauté. Mais la construction elle-même du Mishkan, il faut que vous donniez votre argent. Chacun ce qu'il a envie. Chacun ce qu'il a envie qu'il donne. Il a envie de donner 10 centimes qu'il donne. Il a envie de donner 10 millions qu'il donne. Chacun il a ce qu'il a envie de donner qu'il donne. Si maintenant il a compris ce que c'est la tzedaka, chacun il a qu'à donner ce qu'il a envie de donner. Son cœur, il lui donne envie. Son cœur, il donne envie. Des fois, il y a des gens, ils sont affolés, ils ont besoin de refoua, ils ont besoin de zivouk, ils ont besoin d'enfants, ils ont besoin d'éducation, de sauver, etc. Et maintenant, ils demandent de l'aide. Alors ils trouvent de l'aide. Et après, quand il faut donner, eux, qui donnent de la tzedaka, ils donnent quelques pièces rouillées. Comme tzedaka. C'est-à-dire, au lieu de donner avec le cœur, ils donnent quelques pièces rouillées qu'ils ont dans la poche, des pièces jaunes. Ils ne passent même pas aux pièces blanches. Parce que c'est comme ça, Ben Adam, c'est dur pour lui de sortir l'argent. Mais il faut savoir, quand dans la tzedaka, on est mamtik les dinim de la connaissance. Quand on donne la tzedaka, ça adoucit chez nous les dynimes qui sont liés à la connaissance. Parce que toute connaissance, elle entraîne la rigueur. Sinon, ce n'est pas une connaissance. Quand vous savez que ça c'est blanc, c'est pas noir. Ça veut dire ça c'est blanc, c'est pas noir. Donc quand quelqu'un va faire noir, vous lui dire non, c'est pas noir, c'est blanc.
Parce que la connaissance, elle est faite pour ça. C'est pour trancher, oui. C'est ça la connaissance. Maintenant, la connaissance, il faut qu'elle tranche, mais il ne faut pas qu'elle soit tranchante par rapport aux gens. Il faut faire attention. Donc, il y a besoin d'un adoucissement de la connaissance. Donc, quand Hachem, il a créé le monde, il a créé avec de la rigueur. Et après, il a vu que ça tenait pas. Il a associé de la miséricorde. Mais quand le monde, il s'est comporté avec rigueur. Rigueur, ça veut dire que le monde, il a été rigoureux dans la consommation, c'est-à-dire que les gens, ils ont pensé qu'à consommer. Ils n'ont pas réfléchi que peut-être, il y a autre chose à faire dans ce monde. Peut-être il y a autre chose. Peut-être qu'on n'est pas venu que pour faire de l'argent. Peut-être qu'on n'est pas venu que pour se rigoler. Peut-être qu'on n'est pas venu que pour aller au cinéma. Peut-être qu'on n'est pas venu que pour des délices de ce monde, pour les plaisirs. Peut-être qu'on est venu ici pour autre chose. Alors dès que quelqu'un il se pose ça, cette question-là, à peine s'il se pose la question, il dit peut-être c'est pas ça, c'est déjà un adoucissement de la rigueur. Quand quelqu'un il se dit Echanani Baolam, quand Rabbeinu dit dans Sipurim Masiot, dans le premier Sipurim Masiot, le premier conte, où je suis dans le monde, qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde, qu'est-ce que je fais ici, alors uniquement le fait qu'il se pose cette question-là, ça adoucit la rigueur. C'est ce que Hachem il a demandé à Noach. Il lui a dit dommage que tu t'es pas posé des questions, dommage que tu n'as pas déduit que maintenant quand je t'ai dit que je vais amener le déluge et tout, dommage que tu es pas rentré dans le sujet et tu n'as pas essayé de voir comment tu pouvais arranger la chose. Il n'avait pas confiance en lui, Noach. Il ne pensait pas que lui il dit moi je suis là pour exécuter les ordres d'Hachem. Hachem, il m'a dit, prépare la Tevat Noir et je vais détruire le monde. J'ai dit, bon, d'accord, moi je fais ce que tu me dis de faire, voilà, je fais, etc. Mais Moshe Rabbeinu, il agissait pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il rentrait dedans. C'est-à-dire, quand Hachem il dit, je vais faire ça, il dit, non, il n'est pas question de faire ça. Mais c'est pas ton kavod de faire ça. Pourquoi tu vas faire ça maintenant? Pourquoi tu veux leur faire du mal? Toi, tu les as sortis parce que tu les aimes, etc. Moshe Rabbeinu, il a argumenté parce que Moshe Rabbeinu, il avait confiance en lui. C'est-à-dire, il avait la émouna dans Hachem, que Hachem, il a de la miséricorde. Il avait confiance dans ça. Donc, il plaidait. Maintenant, notre cœur, si vous voulez, il est plein de deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, notre cœur, il va pencher dans la rigueur qui est à la déduction de la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance, elle va amener une déduction rigoureuse, et d'un autre côté, le cœur, il a de l'élan de donner, c'est-à-dire il veut donner. Donc il faut faire attention que cette Torah qui vient du cerveau, elle amène pas vers trop de rigueur. Parce que sinon, ça va amener, Chas v'Shalom, la destruction du monde. Et c'est pas ça que Hachem il veut. Hachem il veut que on inclut l'humanité entière dans la parole d'Hachem, dans la pensée d'Hachem. Il veut que le monde entier reconnaisse le nom d'Hachem. Que tout le monde soit sous le nom d'Hachem et tout le monde fasse que la volonté d'Hachem pour le bien de l'humanité, pour le bien de chacun. C'est ça qu'Hachem il attend du monde. Donc la rigueur, c'est quelque chose qui se trouve aussi dans le cœur. Donc c'est Vayomer el libon lo aussi faut de kalel. Hachem il a dit donc je vais plus maudire le monde. D'où vient la malédiction? Elle vient de la connaissance, de la déduction d'une connaissance qui est un petit peu rigide. Donc ça a entraîné la malédiction que Hachem il a maudit le monde. Donc Hachem il a dit je maudirai pas le monde. Pourquoi? Parce que Noach il a amené des corbanotes. Le fait que Noach il a amené des corbanotes, et alors il s'est dit ça va. C'est-à-dire que maintenant l'homme il a compris qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui dans ce monde-là, à part de manger, de consommer, il y a d'autres choses à faire. Ça c'est la pensée qu'il a eue au moment où c'est Amtakat Adinim Beshorsham que Rabbeinu dit, c'est l'adoucissement de la rigueur dans sa racine même, dans la bina. C'est là-bas même qu'il faut adoucir la rigueur. Donc, comme je vous disais avant, les chassidim, c'est des gens qui étaient mitrased im konam, c'est-à-dire qui faisaient chesed avec Hachem. Par exemple, les chassidim, la Rishonim, la Gemara, elle dit, ils venaient 1 heure avant la tfila, ils étaient à la synagogue 1 heure avant la tfila, ils se préparaient pour la tfila, ils préparaient leur pensée à penser à la grandeur d'Hachem, à tirer sur eux de la crainte de l'Hachem, de l'amour d'Hachem, et ça réchauffait le moteur pour pouvoir après faire la tfila. Et après, la tfila est restée 1 heure aussi
pour décanter, pour faire descendre un peu de l'esprit de ce moment d'enthousiasme qu'il y a eu, maintenant faire descendre de l'esprit concret, c'est-à-dire de prendre des décisions, etc., dans l'action. Donc ils étaient 1 heure avant la tfila, 1 heure après la tfila. Pour ça, on les appelait des chassidim, parce qu'ils rajoutaient sur la chose. Du moment où Adam Arishon il a fauté, on ne peut plus agir avec la justice uniquement. On ne peut plus faire tzedek. On est obligé de faire tzedaka. On ne peut plus faire tzedek. Parce que tzedek, tzedek, c'est la justice. Tzedek, c'est la justice. Maintenant, quelqu'un vient, il veut demander la tzedaka. Vous lui dites, mais attends, mais toi aussi, tu peux aller travailler. Moi, je travaille, tu peux toi aussi travailler. C'est-à-dire, ça, c'est le tzedek. Mais la tzedaka, c'est qu'il faut dépasser ça. Parce qu'on ne peut pas rester là-dedans. C'est vrai que tu as raison. Mais ça ne suffit pas. Une fois, il y avait Rav Aaron, le Rav de Breslev. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, une histoire, quelqu'un qui s'est mal comporté dans la synagogue, je ne sais pas. Alors, il lui a mis une gifle à ce monsieur-là. Rav Aaron, c'est un grand Rav. Il est venu, il a giflé la personne parce qu'elle a fait dans la synagogue quelque chose de pas bien. Alors, après, quand il est venu chez Rabbeinu lui a dit, des gifles, on ne donne pas. On ne met pas des gifles. Alors, Aaron, il a dit, oui, mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça et ça. Rabbeinu lui dit quoi? Tu voulais aussi ne pas avoir raison? C'est-à-dire tu veux que tu lui as donné une gifle et que tu n'avais pas une raison valable de lui donner la gifle. Si je te dis de ne pas donner une gifle, c'est parce qu'il y a une raison valable de donner la gifle. Parce que si tu lui donnes une gifle et que tu n'as pas une raison valable, ça veut dire que tu es un malade. Mais si je te dis on ne donne pas de gifle, ça veut dire quand tu as raison, on ne donne pas de gifle. Quand tu as raison, qu'il faudrait lui mettre une gifle et on ne lui met pas la gifle. Alors ça, c'est ici, c'est-à-dire que la compréhension, elle amène des dynimes dans le cœur. Mais ces dynimes-là, c'est des dynimes qui sont basés sur la vérité. Ce n'est pas des dynimes qui sont basés sur du mensonge. C'est des dynimes qui viennent avec de la raison. C'est-à-dire la personne, elle a raison. C'est pas qu'elle a tort. C'est pas qu'elle vient inventer des choses, parce que sinon c'est un fou. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui a raison. Et c'est vrai, il a raison, et à Falpiken, il a tort. Parce que le but du monde, c'est pas ça. Le but du monde, c'est pas de le détruire avec la vérité. Rabbi Nathan, il dit, et je vous en ai parlé, on en parlera souvent, on va le voir souvent dans les Kutei Halachot. Rabbi Nathan, il dit, il y a beaucoup de gens qui se sont détruits complètement. Ils ont détruit leur vie avec leur émet. Enfin, avec ces émettes. Ils veulent émettre. Ce émet-là, il y a un émet qui tue. Et c'est émet. Mais ça tue. Alors maintenant, on veut tuer, on ne veut pas. Alors il n'y a pas de émet, c'est tout. Ce émet-là, on le met à la consigne de la gare, en attendant de pouvoir le sortir. Pour l'instant, on ne peut pas dire béhémet. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de récipient pour ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si on commence à dire une vérité, que cette vérité, elle va faire mal, alors ça y est, on n'a rien fait du tout. Hachem, il n'a pas dit la vérité pour éloigner les gens. Hachem, il a dit de la vérité pour rapprocher les gens. Rabbi Nathan, il dit, quand le Rishit Chochma, le Sefer de Moussa, Rishit Chochma, il a écrit des choses qui sont des choses très dures. Il a écrit ça pour te rapprocher d'Hachem. Il t'a pas écrit ça pour t'éloigner. Si quand tu vas voir ça, tu vas avoir tellement peur, tu vas être tellement angoissé que tu vas t'éloigner, mais c'est pas pour ça qu'il a écrit le livre. Donc c'est pas pour toi, c'est tout. C'est des doses de vérité qui dépassent tes récipients. Donc laisse-les, mets-les de côté. Fais-toi un tiroir et tu ranges là-bas toute la vérité que tu as qui te rend rigoureux. Mais même par rapport à toi-même. Parce que des fois, tu vas avoir un regard tellement aiguisé sur toi-même que tu vas te détester toi-même après. Tu vas te détester, tu ne vas pas te supporter toi-même. Tellement tu vas être rigoureux dans tout ça au nom de la vérité. Quelle vérité c'est ça?
Quelle vérité? Les gens, ils ont fait des croisades au nom de la vérité. Ils étaient allés tuer des gens au nom de la charité, au nom de la vérité, de la charité. Mais à quoi on arrive? Des gens, des religions, allez, on va tuer des gens parce qu'ils ne croient pas en Dieu. On va les tuer. Mais attends, c'est Dieu qui a créé le monde. Qu'est-ce que tu es en train de tuer des gens? Tu as tué des gens. Il n'est pas à toi le monde. Il ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Même si c'est au nom de la meilleure religion du monde, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Ça vient tout de la vérité, c'est tout. C'est une vérité qui rentre dans des gens et qui les rend fous, c'est tout. Mais c'est une vérité. Dieu est grand et Dieu c'est le seul qui est dans le monde. Et c'est lui qui a raison. C'est vrai. Mais cette vérité, c'est la vérité d'avant le Maboul. C'est la vérité qui a amené le Maboul dans le monde, qui a amené le déluge. C'est cette vérité qui a amené le déluge dans le monde. Et c'est de la vérité, c'est la vérité des anges, c'est la vérité de toutes les forces d'accusation. Mais maintenant, ici, la Nekuda, c'est par rapport à nous-mêmes dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qu'on apprend, ça nous rend rigoureux. On ne peut pas éviter ça. C'est quelque chose qui est lié. La connaissance, elle entraîne la rigueur. C'est obligatoire, c'est-à-dire c'est quelque chose. Sinon, c'est pas de la connaissance, ça vaut rien du tout. La connaissance, elle entraîne la rigueur. Donc maintenant, il faut amener un autre élément pour adoucir la rigueur qui a été créée par la connaissance. Comme les médicaments. Des fois, il y a des médicaments qui font mal au ventre. Ils soignent, mais ils font mal au ventre. Donc il faut prendre un médicament pour éviter d'avoir mal au ventre. On prend le médicament et on prend un autre médicament pour que ce médicament il détruise pas. Comme Rabbi Nathan il dit que tous les médicaments ça fait du mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des moments où on a besoin d'un médicament. Alors on prend le médicament, mais on prend les choses qu'il faut pour éviter les comme on dit, tofaot levaï, les choses qui viennent avec ça, c'est-à-dire qui sont entraînées par le médicament. Donc la vérité, on en a besoin. On a besoin de vérité. Mais il faut faire attention de ne pas dépasser le niveau de vérité qu'on est capable d'adoucir. Parce que si on dépasse le côté de vérité qu'on peut pas adoucir, on va devenir un tyran, un tueur. C'est-à-dire par rapport aux autres et par rapport à nous, par rapport à notre famille, par rapport à nous. Donc on est obligé toujours de prendre la température des récipients, du vouloir des gens, et par rapport à ça, à leur donner de la vérité. Pour ça qu'Hachem il dit, tu veux me construire une maison, tu veux me construire le Mishkan, pas de problème. Vas-y. Alors, ce que tu veux de ton cœur, tu me construis le Mishkan. Hachem, il n'a pas dit, voilà, le Mishkan, et ça coûte tant, parce qu'il faut tant de kilos d'or, tant de trucs, alors il faut payer, etc. Pas du tout. Hachem, il a dit, voilà, le Mishkan, c'est la maison d'Hachem. Tu peux pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est plus de vérité que ça n'existe pas dans le monde. C'est-à-dire, la maison d'Hachem, où la Shrina, elle vient entre les Krouvim et tout, c'est quelque chose de féerique, de fantastique. Hachem, qui a sa maison, il habite parmi nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour nous, uniquement. Donc, Hachem, il peut nous dire de payer ce qu'il a payé. On voit qu'Hachem, il dit, non, Ish Hachem, devenu libo. Allez, ce que tu veux, tu donnes. Voilà l'importance que ça a pour toi, cette chose-là. Alors donne ce que tu as l'importance. Voilà, c'est ce que tu penses que ça vaut la peine de donner, alors tu donnes pour ça. Ah, pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Parce que la vérité, si tu la pousses un peu trop, ça devient de la rigueur. Ça commence à faire du mal. Ça commence à détruire. Donc ça, il faut faire très attention. Et nous, on doit faire très attention à ça. Parce que il faut savoir que dans les familles, c'est pas tout le monde qui avance au même rythme. C'est-à-dire, on peut pas, une famille, c'est pas un truc que tout le monde il est au starting block là et tout le monde va démarrer, va courir la même chose. C'est comme un orchestre, une famille. Il y a un qui joue de la guitare, un il joue du tromblon, un il joue de la, je sais pas quoi, des trucs du piano. L'autre, chacun il a son instrument. Maintenant, il y a un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, il connaît les partitions par cœur. Et il sait à quel moment l'intervenant il va intervenir. Il y en a un, il a son gros truc, il va faire 3 fois ou 4 fois un son dans toute la chanson. L'autre, avec son violon, il va jouer tout le temps. Et l'autre, chacun, il a maintenant un père de famille, c'est un chef d'orchestre de la vérité. Il doit orchestrer la vérité. Il ne peut pas lancer de la vérité comme ça et l'imposer. Il faut l'orchestrer, la vérité. Il faut la mettre en harmonie.
Il faut absolument la mettre en musique, en harmonie, sinon cette vérité, elle vaut rien du tout. Elle va détruire le monde. Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Hachem, c'est pas ça. Hachem, il a jeté la vérité à la création du monde. Il a jeté la vérité pour le shalom, parce qu'il a dit, c'est quoi cette vérité? C'est pour amener le déluge, c'est pas la peine. Donc il faut toujours vérifier que la vérité, elle est viable pour le monde. On ne peut pas amener une vérité qui est pas viable. Il faut que la vérité, elle soit vécue humainement. Si c'est une vérité qui n'est pas humaine, c'est pas à peine, ça vaut rien du tout. La vérité, il faut qu'elle soit humaine. Parce que si elle n'est pas humaine, elle n'a rien à voir avec ce monde. Et même si elle est humaine, mais elle n'est pas pour moi au moment où je me trouve, c'est pas de la vérité. Vous voyez tout le Shulchan Aruch, la souplesse qu'il y a dans le Shulchan Aruch par rapport à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est ça, quelqu'un qui a un problème comme ça, comme ci, comme ça. La halakha, elle change tout le temps, elle s'adapte avec la personne. La halakha, c'est de la vérité, mais la grandeur de la vérité, c'est qu'elle va chercher le statut de l'individu et elle va le donner l'application par rapport au ce statut de cet individu. Comme on dit que maintenant un poulet il peut être cachère pour quelqu'un et pas cachère pour un autre. Il peut être cachère pour un pauvre, il peut être pas cachère pour un riche, parce que le problème qu'il y a dans le poulet, il n'est pas tellement grave qu'il est interdit complètement pour un pauvre. On peut permettre à un pauvre, mais un riche on lui permettra pas, parce qu'il est riche, il peut s'acheter un autre poulet, donc on lui permettra pas d'être plus coulant que ce qu'il doit être. Mais il y a des gens qui disent non, moi dites-moi comme si j'étais riche, la même chose et tout. Mais non, c'est pas comme ça. Si tu es pauvre, c'est que tu es pauvre, c'est tout. Donc tu dois agir comme un pauvre. Alors il y a des gens qui sont mentalement, qui sont pauvres. Dans leur midot, ils sont pauvres. Chacun il est passé par là où il est passé. C'est un bal tchouva, il s'est converti, ou il fait tchouva, il vient de là où il vient. Il a beaucoup de choses à arranger. Donc il ne peut pas se permettre de vouloir une vérité qui est au-delà de tout. Il faut faire attention. Quelqu'un il m'a dit ça, il m'a raconté. Il m'a dit qu'il s'est converti. Et quand il s'est converti, dès qu'il est sorti du mikvé, tout ça, alors quand le Shabbat, il avait des amis avec lui, il les a remis en place 2 ou 3, il leur a dit mais c'est pas ça, tac tac. Et il a vu qu'il commençait à devenir très très rigoureux. Alors lui-même il a compris, il s'est dit alors là il faut que je fasse attention parce que maintenant j'ai commencé à devenir rigoureux avec mon entourage. Mais j'étais beaucoup plus cool avant. Mais quelqu'un qui a découvert la vérité, c'est pour qu'il devienne plus cool qu'avant, c'est pas moins. Tout le nian d'avoir de la vérité, c'est pour tirer la miséricorde qui va avec cette vérité. Mais si c'est pour tirer la rigueur qui va avec cette vérité, mais il faut la jeter, la vérité. Il vaut mieux que tu ne te convertisses pas, il vaut mieux que tu restes un goy, c'est mieux. Il vaut mieux que tu fasses pas de chouva, reste là-bas, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens faire quoi? Tu viens amener l'épée de Damoclès sur les gens, dire attention, là, pas besoin de ça, reste là-bas, reste. On n'a pas besoin que tu nous amènes ça. Reste tranquille. Il faut beaucoup adoucir, il faut faire attention. Parce que maintenant, tout ça, ça vient de la même... On est dans la même sugia, de la même discussion depuis le début. C'est-à-dire tout ça, ça vient du ribouille or. C'est-à-dire qu'il y a trop de lumière, il y a trop d'enthousiasme. C'est-à-dire que la vérité, c'est de la lumière, ça donne ça enthousiasme. Et des fois, la personne, elle est tellement enthousiasmée qu'elle va détruire l'autre avec son enthousiasme. C'est-à-dire qu'elle va exiger de l'autre plus que ce que l'autre il peut. Et des fois, l'autre, il ne se rend pas compte, ou il est jeune, ou c'est un enfant, ou c'est quelqu'un qui n'ose pas, ou truc, et il va essayer de courir à la vitesse où l'autre il lui demande de courir. Mais lui, il ne peut pas courir à cette vitesse, et il faut faire attention. D'ailleurs, la vérité, il faut la doser. Il faut toujours écouter d'abord le récipient avant de servir. C'est comme l'assiette. D'abord, vous voyez l'assiette de la personne. Après, vous remplissez la louche en fonction de l'assiette. Mais vous ne remplissez pas la louche et vous versez. Vous ne regardez pas la louche quand vous versez. Vous regardez l'assiette de la personne. Si quelqu'un il a un dé à coudre, vous ne pouvez pas lui donner une louche. Il y a un problème. Si quelqu'un il a un dé à coudre, il faut que vous lui donniez avec un compte-gouttes. C'est tout. Ah ouais, mais c'est de la vérité, c'est super, etc. Ok, c'est de la vérité, c'est super. Mais le bonhomme, tu vas le détruire. Tu fais attention. Parce que la vérité, elle va avec des dynimes. La vérité, elle ne va pas sans dynimes. Elle va avec... La vérité, elle est accompagnée d'exigences. D'exigences. Du moment où quelqu'un il sait,
Ça y est, il devient coupable. Quelqu'un, il ne sait pas, il n'est pas coupable. Dans tous les, dans tous les tribunaux, avant de juger quoi que ce soit, d'abord on prend le degré de conscience de la personne, de ce qu'elle est en train de faire. Si quelqu'un il est fou, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ce qu'il fait, il est fou, il n'est pas conscient des choses. Et maintenant, quelqu'un qui est conscient de la vérité, il devient khayab tout de suite, parce qu'il est conscient. Il sait qu'est-ce que ça veut dire. Il est conscient que ça, c'est pas bien. Donc ça amène, cette connaissance-là, elle lui amène, noblesse oblige, nul n'est censé ignorer la loi, tac, il tombe tout de suite sous le... Donc il faut faire attention, il y a un travail d'adoucissement de la rigueur qui est entraînée par la vérité. Et ce travail-là, il vient par toutes les avodotes qu'on fait dans le sens inverse, c'est-à-dire Ishacher, Idevin Libo, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire comme chesed à Hachem, comme chesed au monde, et comme chesed à soi-même aussi. Il y a du chesed qu'on se fait à soi-même. Des fois, on va se promener, des fois, on va courir, des fois, on va s'acheter quelque chose. On se fait un chesed à soi-même. Parce que pour adoucir cette vérité-là, pour pas qu'elle nous tue, cette vérité. Parce que si on a une vérité qui nous tue, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas pour ça qu'Hachem il a fait le monde. Il n'y a pas de vérité qui tue, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas advertir une vérité mortelle. Il n'y a pas de vérité mortelle. Une vérité, c'est pour la vie. Donc si maintenant cette vérité, elle ne donne pas la vie, laisse-la de côté, c'est tout. C'est pas pour toi. Range-la et tu la sortiras quand tu pourras. C'est pas pour toi pour l'instant. Donc elle a besoin d'un adoucissement. Parce que tout va se passer au niveau du cœur. C'est-à-dire le cœur, il va réagir à la vérité en voulant une application très rigoureuse, très proche de la vérité. Et plus les gens ils viennent de loin, et plus ils sont rigoureux après quand ils découvrent la vérité. C'est normal, parce qu'ils viennent de très loin. Donc comme ils viennent de très loin, ils n'ont pas d'équilibre dans la façon de vivre leur vérité. Alors ils veulent tout de suite lancer dans des trucs... des khumrot et des trucs, et à Pessah, les nettoyages et les trucs, et les inyanim, des folies. Il faut pas rentrer dans des choses comme ça, parce que notre niveau de vérité, il est très, très limité par rapport à ce qu'on peut supporter. C'est-à-dire, de la vérité, on peut en découvrir beaucoup, mais notre niveau d'application, c'est-à-dire notre niveau de produire l'adoucissement correspondant à cette vérité, il est limité. Et sur ça qu'il faut se renseigner d'abord. C'est-à-dire, quand on enseigne à quelqu'un, quand on parle à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, d'abord, il faut écouter où il se trouve. Une fois qu'on a écouté où il se trouve, à ce moment, on lui donne la vérité qui correspond au niveau où il se trouve. Mais si on n'a pas fait une prise de position, une situation de la personne, si on ne sait pas où elle est, on ne peut pas lui donner des choses que n'importe quoi. Il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, qui savait aller neged rucho shel kol echad ve'echad, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un manig. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est un berger du Ham Israël. C'est quelqu'un qui sait aller avec le souffle de chacun. C'est-à-dire qu'il sait exactement qu'est-ce que l'autre il a besoin. Et il lui donne une vérité par rapport à son besoin. Il ne lui donne pas une vérité au-delà de son besoin. Pas une vérité qui va le casser, une vérité qui va faire marcher son moteur. Pas une vérité qui va le casser. Si vous dites à quelqu'un une vérité qui va le casser, qu'est-ce que vous avez rien fait. On n'a pas avancé. Vous croyez qu'en cassant quelqu'un tout le temps, il va se relever? Il va jamais se relever. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Même si quelqu'un il n'est pas comme vous voulez qu'il soit, il faut voir qu'au moins il ait de la vitalité, qu'il a envie de vivre, qu'il a envie de faire des choses, etc. Parce que si maintenant avec cette vérité on lui enlève toute la vitalité, on n'a rien fait du tout. Donc ça c'est très important. Et pourquoi? Parce que la bina, elle joue les deux en même temps. C'est-à-dire dans la bina, il va y avoir la rigueur de la vérité, mais dans la bina aussi, il va y avoir son adoucissement. C'est-à-dire que l'adoucissement dans la bina, on va adoucir dans le cœur. C'est-à-dire quand on va voir la nedava, les divout du cœur, comme il dit Rashi, présent, c'est-à-dire le présent, quand on va faire un présent, une matana, c'est-à-dire cette matana-là,
elle va venir adoucir la rigueur du cœur. C'est-à-dire de s'habituer à vivre par matana. C'est-à-dire pas d'exiger. De dire, voilà, cette personne-là, bon, c'est vrai, ça lui revient pas, d'après la vérité, peut-être ça lui revient pas, mais on fait matana, c'est tout, on fait un présent, on va donner. Comme il a fait Noach. Tout de suite après le Maboul, il est sorti, il a commencé à faire des matanotes pour Hachem, il a commencé à faire des offrandes, à donner des corbanotes pour Hachem. Et avec ça, il a calmé le cœur d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, bon, plus jamais j'amènerai ça dans le monde. C'est-à-dire à toute l'humanité, dans des endroits, il peut amener. Mais toute l'humanité, elle recevra pas le déluge. C'est quelque chose qui est fini. Et en Eretz Israël, il n'y avait pas le déluge, parce qu'en Eretz Israël, c'est la bina avec le lève. Eretz Israël, toute la chokhma d'Eretz Israël, la grandeur de la chokhma d'Eretz Israël, la connaissance de la vérité qui est en Eretz Israël, c'est qu'elle vient avec de l'adoucissement, elle vient avec du cœur. Eretz Israël, c'est le cœur du monde. C'est-à-dire, c'est de la vérité qui vient avec du cœur. C'est pas une vérité qui vient avec une tranchante qui vient qu'avec de l'esprit. Il y a beaucoup de cœur dans la vérité qui se vit en Eretz Israël. Donc en Eretz Israël, c'est pas Shayach Maboul. Il n'y a pas eu le Maboul, il y aura jamais une destruction en Eretz Israël. Donc c'est l'endroit aussi le plus. Si quelqu'un il veut chercher un abri atomique, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'abri du monde. Vezé Perouj Vasirita Efa, Efa, épée. Et c'est ce que je veux dire, Asereta Efa. Qu'est-ce que c'est Asereta Efa? C'est Efa, donc la mesure de Efa, on avait vu que c'était à peu près un dixième de 30 kilos. Efa, c'est 22 kilos, il y en a qui disent 30 kilos, il y en a qui disent 22 kilos. Donc c'est à peu près 2 kilos et quelques, ça c'est la Efa. Maintenant, le mot Efa, ça veut dire aussi épée, où elle est la bouche. C'est-à-dire que maintenant, le lien du dixième, qu'on a dit que Asérite, alors c'est épais, c'est-à-dire que maintenant, où est-ce qu'elle est la bouche? Malchut P, c'est-à-dire le pouvoir de la parole, le pouvoir de la bouche. Prinot Kevod Elokim, l'honneur d'Hachem. Melech HaKavod. Melech HaKavod, c'est-à-dire que le roi de l'honneur. Kad Ihi, Selikit Malchaya, Shelin Begina, Eipe. C'est-à-dire quand maintenant le roi, il monte, c'est-à-dire il s'élève, alors on demande épée, c'est-à-dire épée, ça veut dire aussi efo, où il est, épée, où est-ce qu'il est parti, ayemekem kevodo, où est-ce qu'il est l'endroit d'Hachem. Donc maintenant, quand il y a une élévation du kavod d'Hachem, alors on le cherche, c'est-à-dire on demande où est-ce qu'il est. Vasirit zeprinat yud prinat kedusha. Maintenant 10, c'est le yud, c'est la kedusha. Donc on avait vu, vous vous souvenez, avant on a vu mi zot ola, mi et im zot ola. On avait vu mi que c'est la bina. Alors mi zot ola, c'est-à-dire qui monte avec zot, c'est-à-dire que mi, la bina, elle monte avec zot qui est la malchut. C'est-à-dire la malchut, elle va monter avec la misot ola, c'est-à-dire que elle monte, c'est-à-dire ça va faire monter la malchut. C'est-à-dire plus il y aura de bina dans malchut et plus la malchut elle va s'élever. Plus il y aura de yud dans dalet et plus elle va s'élever. Donc là, la bouche qui est la malchut, elle va s'élever avec le yud de Asirit Ha'efa. Donc Asirit qui est yud, qui est chokhma, qui est bina, ça va alimenter la bouche qui est la malchut. Donc on a besoin d'utiliser cette bina, cette chokhma et cette bina en malchut P, c'est-à-dire pour la transformer en malchut P. Et à ce moment-là, il y a une élévation du kavod d'Hachem.
quand on a utilisé la chorma dans la parole, c'est-à-dire qu'on a fait descendre la chorma au niveau de la parole, alors à ce moment-là, il y a une découverte d'Hachem, c'est-à-dire une élévation d'Hachem. Vous prenez par exemple un enseignement. Quand cet enseignement-là, vous le voyez écrit, alors des fois vous n'avez pas accès à cet enseignement. Donc cet enseignement, il est complètement stérile pour vous. C'est-à-dire ça vous fait, ça va rien vous dire du tout. Maintenant, il vient une Torah orale, et cette Torah orale, elle va adoucir cette compréhension de ma mère à la mettre à votre niveau et à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec cette compréhension-là. Donc cette Torah orale, ça va être l'adoucissement du yud de la chorma. Maintenant ici, Rabbeinu dit que la malchut, c'est-à-dire l'élévation de la malchut, elle va dépendre de combien la bina elle a amené d'éléments dans la malchut. Combien la bina elle est arrivée jusqu'à la malchut. C'est-à-dire que comme c'est écrit pour la tfila, que c'est écrit que le Rabbeinu dit dans la Torah Vav que Kvod Elokim Aster Davar. Il dit que maintenant quand on cherche l'honneur des hommes, alors quand quelqu'un il cherche l'honneur, alors les gens ils disent Mi Uzeh Ve'ezeu. Qui c'est celui-là? Mi, c'est-à-dire la bina. Mi Uzeh. Qu'est-ce qu'il a pris celui-là, la bina? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la bina et il veut s'en servir de la bina pour lui. Alors les gens ils demandent mais qui c'est ce bonhomme-là qui a pris la bina? Alors Rabbeinu dit ça c'est quand l'homme il cherche le kavod. Alors les gens ils disent qui c'est celui-là qui prend le kavod, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en fait de la bina, il l'utilise pour lui. Alors Rabbeinu il dit que il faut être memaet bekavod atzmo, il faut diminuer son kavod à soi, et marbe bekavod amakom. Il faut multiplier l'honneur d'Hachem. Multiplier l'honneur d'Hachem, ça veut dire avec ma bouche, je multiplie l'honneur d'Hachem. Avec ma bouche, je donne l'honneur à Hachem. C'est-à-dire, je diminue mon honneur et je donne l'honneur à Hachem avec ma bouche. Alors, Aster Dava, Rabbeinu dit là-bas que le kavod Elokim Aster Dava, que l'honneur d'Hachem, c'est de cacher la chose. On voit dans la Gemara elle dit que quand il y a un aveugle, il a été pour voir le roi qui passait. On lui a dit que le roi il allait passer à une certaine heure, il est allé le voir. Il y avait beaucoup de monde là-bas, alors ils entendaient la fanfare, les trucs, etc. Alors il y avait une personne qui voyait, qui était avec elle, et lui a dit voilà, ça y est, le roi il arrive, etc. Pardon, alors lui il a dit non, c'est pas maintenant le roi. Alors, après ils ont entendu Kol Dmama Daka, ils ont entendu un tout petit bruit comme ça, un silence, c'est-à-dire un silence avec un petit plus, c'est-à-dire un petit bruit mais silencieux. Il a dit maintenant le roi il va passer. C'est-à-dire que maintenant le roi il vient, c'est-à-dire la malchoute, elle vient pas avec la fanfare. La malchoute, elle vient pas avec la fanfare. C'est pour ça qu'une femme, elle doit être tsnoua, parce que la femme, c'est malchoute. Donc elle doit être tsnoua, elle doit être pudique. Elle doit pas montrer sa beauté au monde, parce que sa beauté, c'est la beauté de la chokhma de son mari. Donc maintenant, elle n'a pas le droit de montrer ça au monde, parce que ça aveugle, ça détruit le monde. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'une femme, elle doit se couvrir les cheveux. Elle doit avoir les cheveux couverts, parce que les cheveux de la femme, ce sont les tzimtzumim de la chokhma de son mari. Donc elle ne peut pas les découvrir, parce que ça aveugle les gens, ça détruit les gens. C'est une lumière qui détruit les gens, la lumière qui sort des cheveux d'une femme. Donc c'est pour ça qu'elle doit se couvrir les cheveux, avec un foulard, pas avec une perruque. Parce qu'une perruque, en général, toutes les femmes qui mettent des perruques, les perruques, elles sont plus belles que leurs cheveux. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est pas qu'elles montrent une beauté d'une artiste de cinéma, c'est pas ça. Nous, on veut une femme tsnoua,
Une femme tsnoua, ça veut dire c'est une femme qui tamise la lumière de manière à ce qu'elle n'aveugle pas. Alors quand elle se couvre la tête, la lumière elle est tamisée et cette lumière elle va pas aveugler, elle va pas être magbir le corps de la citrachara. Sinon cette lumière là, elle va produire de la citrachara, c'est-à-dire elle va produire des clipotes. C'est pas de la gdusha que ça amène. Ça amène des clipotes, comme Rabbeinu dit ici. Yud c'est gdusha. Il y a des yud c'est la gdusha. Pour que le yud il rentre dans malchut, dans zot, il faut qu'il y ait de la tsniout, il faut que ça se fasse discrètement. Donc Rabbeinu il dit kvod Elokim, aster davar. Tu veux le kavod d'Hachem, alors sache que c'est en cachette. Tu veux le kavod du festival de je sais pas quoi là, de Rio. Alors vas-y, va au festival de Rio, vas-y là-bas, fais des défilés. Mais le kavod d'Hachem c'est de cacher. C'est pour ça que c'est écrit pour Esther que Achashverosh, il aimait Esther de plus que toutes les femmes qu'il y avait dans son palais. Alors les Breslevers, ils disent, qu'est-ce que c'est Esther? Qu'est-ce que c'est la femme? La femme, c'est la prière. Et le Eshet, Hachem Sefatay Tiftar, la femme, c'est la prière, c'est la Malchut, comme on voit ici, Malchut paix. Alors maintenant, Hachem, il aime Esther plus que toutes les autres femmes. C'est-à-dire que la prière qui est faite en cachette, c'est-à-dire la prière de la Hitbodedut, que quelqu'un vient tout seul dans un coin, il parle avec Hachem, ça Hachem, il aime plus que toutes les tfilotes qui sont faites dans le Ham Israël, avec les minyan et toutes les tfilotes en public, etc. Parce que c'est une tfila qui est discrète, ça veut dire elle est sincère. Cette tfila-là, elle est sincère, c'est Kavod Hachem Mamash. Pourquoi elle est midoraïta? Pourquoi la Hitbodedut c'est midoraïta? La Hitbodedut c'est minatora. La Shmona Esrei, les 3 tfilotes par jour, c'est midrabanan. C'est les Chachamim qui ont instauré Shachrit Mincha Arvit. Mais Hitbodedut c'est minatora. C'est une tfila minatora. C'est-à-dire c'est ça qu'elle veut la Torah comme tfila. Elle veut la Hitbodedut de la personne. Elle veut que la personne elle ait un dialogue intime et personnel avec Hachem. Parce que si vous avez un dialogue intime et personnel avec Hachem, c'est sûr que ça va adoucir la rigueur de la connaissance. Parce que quand c'est une discussion qui est intime et personnelle, ça veut dire que vous montrez que vous êtes concerné par la connaissance que vous avez eue. Mais quand vous faites la récitation d'un texte en public, vous faites la tfila, ashrei, truc et tout, ça, c'est pas quelque chose qui montre que vous avez pris sur vous le cœur de cette vérité-là. Il y a de la vérité, ok, on est en train de prier, mais cette prière-là, elle n'engage pas la personne personnellement. Elle s'engage à aller faire la prière dans la communauté, mais c'est pas un engagement personnel par rapport avec Hachem. Mais si vous prenez l'habitude de parler avec Hachem sur ce que vous savez, alors ça va vous permettre d'adoucir mamash la rigueur, c'est-à-dire de vivre la vérité avec un adoucissement de la rigueur. Parce que dans le ciel, on va dire, regarde cette personne-là, il transforme la Torah en tfila. De la Torah, il en fait de la tfila, il adoucit la Torah avec la tfila. C'est-à-dire que Béhémet, il veut. Regarde, il vient, il demande, il veut qu'on l'aide pour arriver à faire tchouva, pour ranger ses midot, pour prier mieux, pour avoir un bon œil sur les autres, etc. Tous ces inyanim-là, ça vient de la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est ce qu'Hachem il préfère de toutes les tfilotes, parce qu'elle est faite discrètement, elle est intime. Tout ce qui est intime et tout ce qui est discret, ça a beaucoup plus d'action dans le monde. Comme la tzedaka qu'on fait Matan Besseter, quand on donne en cachette, c'est beaucoup plus puissant que quand on donne de façon connue. Toujours pour ça, parce que c'est le kavod, on cherche le kavod d'Hachem. Et le kavod d'Hachem, aster davar. C'est-à-dire, si tu veux connaître le kavod d'Hachem, ça se fait discrètement. Vous voyez, la Géoula, elle vient dans le monde, mais elle vient discrètement. Ça ne vient pas dans un truc qui part dans tous les sens. C'est discret, ça monte, les choses, elles montent un pas après l'autre, un pas après l'autre. Les choses, elles avancent, mais c'est discret. Hachem, il se révèle de façon discrète, pas de façon en grande pompe, comme on dit. Il dit discrètement. Alors ça, c'est EIP, c'est-à-dire que Malchut P. Malchut P, c'est-à-dire que l'ikar du pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à Hachem, comme on le donne EIP, c'est-à-dire qu'on a dans notre bouche, c'est quand tu dis Efo, où tu es Hachem. C'est ça ma bouche. Ma bouche, ça veut dire Hachem, où tu es.
Hachem, où tu es? Je sais que tu te caches dans ce monde. Je sais que tu es là, je sais que tu es caché dans ce monde, je le sais. Mais ne te cache pas de moi. Ne te cache pas de moi. Montre-moi ton visage, montre-moi ta présence, que je puisse te suivre, que je puisse courir après toi. Montre-moi ta présence. C'est-à-dire que tout le lien de la tfila, c'est de faire descendre la shrina dans le monde. C'est ça le but de la tfila. Le but de la tfila, c'est de voir Hachem. C'est ça le but de la tfila. Comme le but du mariage, c'est de voir Hachem. Quelqu'un il se marie, c'est pour voir Hachem. Si sa femme elle est tsnoua, si lui il est kasher, il voit Hachem. Hachem il est dans leur maison. Mais il y a des règles de comment elle diffuse la lumière, il y a des règles de diffusion de la lumière. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que la lumière elle a sa façon d'être diffusée. Donc il faut qu'il y ait de la pudeur, qu'il y ait de la retenue. Même dans la vérité, il faut le retenue, il faut aller doucement. De vouloir aller aussi au-delà de ses capacités, de ses récipients. C'est de l'audace aussi, c'est de la rigueur. C'est de l'audace, c'est audacieux. C'est pas, quelqu'un doit vivre à son niveau de vérité, voilà. C'est vrai, je sais des choses, mais voilà, ma capacité d'application, c'est celle-là aujourd'hui. Et Bézant Hachem, j'avance, je vais prier plus, je vais faire plus, j'arrive de mieux en mieux. Alors Rabbi nous dit, P, Malchut P, Prinat Kvod Elokim. C'est l'honneur d'Hachem, Melech HaKavod, le roi de l'honneur. Kad Ihi, Salikit Melchaya, Shalim Begina Efe. Quand le roi il monte, on dit, Aïe, mais comme Kevodo. Où il est Hachem? Où il est Hachem? Où il est Hachem? C'est ça que, quand on dit Aïe Shabbat, dans le Keter, c'est là où on reçoit la Neshama Yetera du Shabbat matin. Quand on dit Aïe, quand on fait ce Aïe, où tu es Hachem, c'est là où la partie supérieure de l'âme du Shabbat matin. Il y a une partie le vendredi soir, il y a une partie du Shabbat matin. Alors la partie du Shabbat matin, elle vient quand on dit Aïe. Aïe mekum kevodo, c'est-à-dire où est l'endroit d'Hachem, c'est-à-dire comment trouver un endroit pour l'honneur d'Hachem, comment faire un endroit, un mishkan, une maison, un endroit à Hachem, comment lui faire une résidence dans mon cœur, comment faire résider Hachem dans mon cœur, dans ma maison, dans mon mishkan. Asérit, c'est prinat yud, prinat kedusha. Maintenant, Asérit, c'est la kedusha, c'est 10, c'est la kedusha, c'est la chokhma, c'est-à-dire que Asérit, ha-efa, c'est-à-dire Asérit ha-ep, c'est-à-dire le yud qui vient dans la bouche, c'est-à-dire pour révéler la royauté d'Hachem, c'est-à-dire pour amener la kedusha dans Malchut. Alors Bézant Hachem, demain on finira ce passage Zayin là, et l'explication, Rabbeinu il va expliquer le reste aussi du verset avec le nian de l'huile et de la farine, Bézant Hachem.